Ils ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Une phrase attribuée à Étienne de la Boétie pour son discours de la servitude volontaire. Certains disent que l'œil du cheval déforme la réalité. Il voit l'homme plus grand qu'il ne l'est. Et c'est uniquement grâce à ça que nous avons pu le domestiquer. De la même façon, Étienne de la Boétie, ce jeune étudiant de 17 ans, nous fait la morale. Selon lui, les opprimés sont responsables de la domination qu'ils subissent. Ils sont aveuglés par la grandeur fantasmée de leurs oppresseurs. Quand un peuple est assujetti, c'est comme s'il tombait dans un profond sommeil qui lui fait oublier la notion même d'indépendance. Il ne se réveille que pour servir avec déférence. On ne dirait pas qu'il a perdu sa liberté, mais qu'il a gagné sa servitude. Le peuple est enfermé dans une prison qu'il ne songe même pas à quitter. Il a les fers aux pieds, mais le sourire aux lèvres. Pire encore, si on lui en donnait la clé, il ne l'utiliserait pas. Une assiette de confort et de divertissement, un verre de plaisir et un soupçon de rêve, ce menu lui suffit pour oublier la liberté. Qu'on les appelle maîtres, tyrans ou élites, ils n'ont pris que ce qu'on a bien voulu leur donner. Ils ont peut-être la force des armes ou le pouvoir de l'argent, mais leur domination n'existe durablement que parce que nous y collaborons, activement ou de façon résignée. Chaque jour qui passe, de nouveaux hommes naissent, sont nourris puis élevés dans la servitude. Ils la considèrent comme leur état de nature. Chaque jour, les mots de liberté et d'indépendance perdent un peu de leur sens. Leur lumière s'estompe. On les distingue à peine dans la nuit noire. Mais rien n'est fixe, cet équilibre n'en est pas un. Si un jour les chevaux décidaient de ne plus se laisser monter, que pourrions-nous faire ?